Bon, aujourd'hui, on commence une nouvelle série. Ça va pas traîner trop longtemps, peut-être 4 semaines. Mais je voulais juste en parler de quelque chose. La semaine dernière, on a fini avec Joël, qui a apprécié les noyaux d'or de Joël. Là. Merci Joël encore. On a passé un bon moment, Christy et moi, à Paris avec notre équipe parisienne, nos pasteurs là, des leaders là. Et ils te disent bonjour de leur part. Mais cette semaine, donc ça c'était le dernier dans la série sur une culture de réveil. Si vous avez raté les messages, vous pouvez les trouver sur YouTube, réviser comme vous voulez. Le seul problème, c'est qu'on a raté l'enregistrement du message de Joël. Le dernier message dans la série, on l'a raté. Mais c'est pas grave parce que Joël va reprêcher. Non. Une crise cardiaque. On va essayer de faire plutôt une vidéo d'interview où on parle avec 2-3 personnes du sujet. Si ça vous intéresse, de voir plutôt comme une conversation entre 2-3 personnes. Et si Joël est d'accord pour le faire, on peut le faire assise. Et on peut toujours prendre des notes. Voilà. Donc aujourd'hui, je rentre dans une série un tout petit peu différente et on va explorer un petit peu l'histoire du fils prodigue et la nature et la caractère de Dieu. Donc le message aujourd'hui, il s'appelle « À qui ressemble Dieu ?» Et je voulais juste demander, est-ce qu'on a une Française avec une belle voix qui peut lire un passage un peu plus long pour sauver ma voix et aussi pas complètement massacrer le français. Désolé, c'est un peu fort ça. Je sais qu'il y a quelqu'un. Merci, tu sauves ma voix. Mais non, Matt, tu as une belle voix. Je lis tout ça ? Oui. Waouh, ok. Alors, Luc 15, versets 11 à 32. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors tous ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et commença à se trouver lui-même dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir de caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion, et courut se jeter à son cou et voilà, l'embrassa. Le fils, non, c'était pas le suivant, la technologie, tout ça. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Emmenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas rentrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais répondit, le fils aîné, à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à un de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Voilà, merci. Merci encore. Quelle histoire, non? Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que je lis, et je ne sais pas combien de centaines de fois que j'ai lu cette histoire, j'ai hâte d'entendre encore la fin.
toujours hâte d'entendre cette réponse du Père. Alors, comment savoir à qui Dieu ressemble? Est-ce que vous avez déjà demandé c'est quoi la forme de Dieu? Ou comment il est? Parce qu'on sait qu'il est invisible, mais quand même, invisible, c'est-à-dire quoi? Après, tu dis, waouh, incroyable. Il est là depuis l'éternité. Il a créé l'univers, le monde dans lequel on habite. C'est incroyable. Mais pour donner un peu de perspective à comment on peut arriver à comprendre un peu plus la nature de Dieu, je vais donner une petite histoire. Il était une fois 4 hindous aveugles qui se disputaient sur la ressemblance d'un éléphant. Vous avez déjà entendu? J'aime bien les éléphants. Ils ont des bonnes mémoires. Le premier hindou aveugle a dit qu'un éléphant est comme une grande feuille. Il était en train de toucher, quoi? Son oreille. Le deuxième a dit qu'un éléphant est comme un tronc d'un arbre, car il était au pied d'éléphant. Le troisième a dit qu'un éléphant était plutôt comme un grand serpent, parce qu'il était en train de toucher son trompe, la trompe. La quatrième a dit que c'est plutôt comme un mur, car il a touché ses côtés. Qui a raison là? Ils ont tous raison, non? Mais parfois, notre perspective est limitée. Et si je peux proposer, très limitée. Très limitée. Car nous sommes tous un peu aveugles, des fois. Ou peut-être très souvent. Aujourd'hui, comme ces 4 hindous aveugles, on va explorer un peu qui est Dieu, en sachant que cela représente un petit pas en avance pour comprendre qui est notre Dieu, sa nature et sa volonté. Donc, numéro 1, Dieu est notre Père. Notre esprit scientifique pose la grande question, d'où venons-nous? Mais notre cœur pose de plus grandes questions telles que, à qui j'appartiens? De qui je viens? Où est ma place? Jésus répond à ces questions avec une révélation de Dieu le Père. Numéro 1, Dieu est notre Père. Donc il commence avec Matthieu 6, 9 qui dit « Voici donc comment vous devrez prier notre Père au ciel. » Psaume 68, 6 à 7 dit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. » Merci Jésus. Je passe 2 jours sans ma femme et mes enfants. Mais Dieu m'a donné son foyer. Et 2 chiens aussi. Mais bon. En Matthieu 7, 11, « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Peut-être si je parle comme en français, ça va aller beaucoup mieux. Comprends bien. Dieu n'est pas comme un policier, gérant de banque, maître d'esclaves, ou même comme vos figures paternelles terrestres. Parce que Dieu est un Père bon. Il est parfait. Dieu est-il comme mon Père naturel? Ça, c'est une bonne question. Il y a un vrai problème quand on essaie d'associer Dieu à l'idée d'un Père naturel. Pour plusieurs d'entre nous, le mot Père est un terme négatif, évoquant peut-être toutes sortes de mauvais souvenirs et d'émotions. Tu vas peut-être répondre, notre Père qui est aux cieux, si Dieu est comme mon Père, non merci. À cause de nos expériences négatives avec nos pères terrestres et figures paternelles, nous avons souvent tendance à voir et à faire un lien avec Dieu à travers le prisme de nos expériences. Si cela est vrai pour toi,
Il est important que tu demandes à Dieu de se révéler lui-même à toi en tant que ton Père céleste, parfait, qui t'aime profondément. Profondément d'un amour merveilleux dont tu es digne. C'est Dieu qui a un héritage. L'héritage de Dieu, c'est toi. On dit toujours, j'ai un héritage, je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Ah là là là, c'est super, on a un héritage. Mais il faut que tu saches que Dieu aussi, il a un héritage. Et c'est toi. Voici ce que les expériences négatives du Père peuvent typiquement entraîner. La confusion, manque de repères négatifs du Père peuvent perte de confiance, trouble de l'identité, angoisse. Est-ce qu'on peut juste considérer toutes les blessures ou les déficiences du Père? À quoi penses-tu quand tu entends Père ou Papa? Quelle est ta réaction? On a besoin de notre ventilateur? On a déjà 5, maintenant on a 6. Fais comme ça tout le monde, fais comme ça. Je pense que c'est le message qui est un peu trop chaud, hein? C'est le message. À quoi penses-tu quand tu entends le mot père ou papa? Quelle est ta réaction? Quand tu penses à des expériences vécues avec ton père ou une autre figure paternelle, te sens-tu heureux, triste, fâché? Même si cela réveille des douleurs, il est important de reconnaître dans ta vie toutes les blessures infligées par ton père, que ce soit de l'abus, de la violence physique ou verbale. Tous les manquements de ton père, tels que l'absence ou un manque d'intérêt de sa part. Souviens-toi que les répercussions négatives de tout cela, l'amertume, la rancune, le jugement, peuvent être encore plus destructrices que les actions originelles. C'est là. En prenant compte de la douleur que tu ressens, invite Dieu le Père à te guérir, à remplir ton cœur de son amour et demande-lui de t'aider à comprendre que tu es son fils, sa fille, pleinement aimé. Cela peut aussi être utile de demander à un ami ou un membre de l'équipe de prier avec toi si tu as reconnu que c'est une véritable lutte dans ta vie. Prends quelques minutes pour réfléchir à ta vie et vois si certaines des déclarations ci-dessous te correspondent. Est-ce qu'on peut juste faire un petit exercice, fermer nos yeux? Personne ne bouge, on va juste fermer les yeux. Voici quelques déclarations. Je n'ai pas pardonné à mon père, ma mère, à n'importe quelle figure d'autorité dans mon passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'important dans ma vie que je n'ai pas pardonné? Soit offensé récemment ou il y a longtemps. Deuxième, j'ai jugé mes parents au lieu de les honorer. C'est lourd, mais c'est important. Troisième, je reconnais les symptômes liés aux blessures infligées par mon père ou à ses manquements dans ma vie et devrais réfléchir à recevoir de la prière et du ministère pour une guérison et la restauration dans ces domaines. Prends une décision avec le Seigneur dans ce moment. Je ne veux pas rester bloqué toute ma vie. Et que toi, Seigneur, qui peux me libérer de ces enchaînements répétitifs, des mêmes choses, des habitudes qui reviennent chaque fois. Seigneur, je veux que tu viennes. Je ne sais pas comment, mais j'accepte et je veux que tu viennes m'aider. Amen.
Dieu est notre Père. Et c'est le meilleur, parfait Père qui n'existait jamais. Deuxième point que je voulais faire. Dieu est amour. Dieu n'a pas seulement de l'amour pour toi, il est amour. 1 Jean 4, oui, dit, ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu a démontré combien il nous aime à la croix. Le verset ci-dessous continue avec « Voici comment Dieu nous a montré son amour ». En 1 Jean 4, 8, en continuant. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Dieu aime tout le monde. Dieu a tellement aimé le monde, signifiant toutes personnes qui ont déjà vécu. Est-ce que vous êtes vivante aujourd'hui? Testez le plus de ton voisin. Oui, tu es vivant. Tu es aimé par Dieu. Dieu n'aime pas seulement les bonnes personnes. Dieu aime et est bon pour tous. Ça, c'est bonne nouvelle, hein? En Luc 6, 35, il dit « Il est bon, lui, Dieu, pour ceux qui ne lui disent pas merci et pour les méchants. » Oh, c'est compliqué, ça. Parce que nous, dans notre nature humaine, qu'est-ce qui se passe? On fait un geste pour quelqu'un et ils disent quoi à nous? Rien. Oh, quand même, j'ai fait un geste, tu m'as même pas remercié. Qu'est-ce que tu fais là? On est offensé tout de suite. Mais Dieu continue à être bon envers nous, même si on ne dit pas merci Seigneur. C'est incroyable. Son amour traîne avec nos faiblesses. Merci Jésus. Considère encore ici, Dieu t'aime également de façon unique. C'est-à-dire que tu n'as aucun concurrent dans son amour pour toi. C'est pour ça que je peux dire, je suis son préféré. Je suis aimé, tellement aimé, je suis son préféré. Comment je peux dire ça? Parce que je le sens, même si c'est pas vrai. Mais c'est vrai, parce qu'il m'aime uniquement comme je suis. Tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit pour l'amour et l'affection de Dieu. Pour lui, tu es irremplaçable, seul et unique. Son amour pour toi n'a pas d'équivalent. Ça me fait du bien. Dieu t'aime parfaitement et de façon unique. Amen. Donc on va prier. Merci Seigneur pour ton amour. C'est le deuxième point, que tu es amour. Et je prie, Papa, qu'on puisse sentir dans ce moment une révélation de ton amour dans nos esprits. Que chaque personne ici comprend qu'ils sont aimés, pas pour tout ce qu'ils ont fait ou pas fait, mais parce que tu les as créés et tu les aimes uniquement dans une façon unique. Au nom de Jésus. Amen. Troisième point que je voulais faire aujourd'hui, c'est que Dieu est aussi prodigue. Cette histoire est généralement appelée l'histoire du fils prodigue. Le mot prodigue a cependant deux sens, un négatif et l'autre positif. Il peut signifier dépenser de l'argent ou utiliser les ressources librement ou imprudemment, gaspiller d'une manière extravagante, comme le fils prodigue a fait, ou sur la positive, il dit avoir ou donner quelque chose d'une manière extravagante à grande échelle, comme le Père a fait. Alors l'histoire peut être appelée le Père
prodigue. L'amour de Dieu est prodigue envers toi. C'est extravagant. Il nous a aimés sans condition et excessivement à grande échelle. Il a tout dépensé, lui-même également, pour restaurer notre relation avec lui. En 1 Jean 3:1, il dit, « Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. » Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. En Éphésiens 2, 4-5, il dit, « Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. » En Jacques 1, 17, il dit, « Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Dieu est généreux avec sa faveur envers toi. » Je ne sais pas pour toi, mais ça m'encourage beaucoup d'être rappelé que Dieu est mon Père, un Père parfait. Il est amour et il est prodigue dans toute sa manière avec moi. Mais qu'en est-il de quand Jésus a partagé cette histoire ensemble, les pécheurs et les pharisiens présents dans l'assemblée auraient pu poser une question. Mais qu'en est-il de... Comment cela peut-il être juste que le Père pardonne et oublie ce que le Fils a fait? Il mérite certainement une punition. Qu'en est-il de l'héritage gaspillé? Qu'en est-il du commandement qui n'a pas été respecté d'honorer tes parents, ton père? Qu'en est-il du cœur rebelle du Fils, l'incitant à prendre son héritage en premier lieu, même s'il le demandait, revenait à dire « Je veux que tu sois mort ». Comment devons-nous traiter cela? Tu penses peut-être à des similitudes à propos de ta vie? En te disant, oui, mais qu'en est-il de mon désir d'indépendance? Mon péché? Mon manque d'engagement? Mon égoïsme? Qu'en est-il des idoles que je poursuis? Est-ce que Dieu m'aime vraiment comme je suis? Oui, il t'aimera toujours. Pourtant, même dans son amour, tout comme les deux choix de ses fils, les séparer de leur père, ainsi nos cœurs rebelles nous incitent aussi à le quitter et être séparés de lui par nos actions et nos attitudes. Au lieu de nous punir immédiatement pour notre pleine rébellion, Dieu, dans son amour prodigue, nous laisse aller pour nous donner l'occasion dans cette vie de retrouver notre bon sens et revenir à lui de tout notre cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par là, car Dieu a créé un chemin pour qu'on puisse revenir chez nous. C'est pour ça, j'aime bien notre diapo. On a commencé l'église il y a 7 ans ou quelque chose. Et le premier diapo, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Tout le monde est le bienvenu dans la maison de Dieu. L'amour de Dieu traîne. Ça traîne. C'est sa miséricorde. C'est son désir que personne rate le cible, que personne rate cette opportunité. Pas juste pour
passer l'éternité au ciel, mais pour le connaître ici pour l'éternité. C'est cette relation avec Dieu qui est satisfaisante, débordante, tellement incroyable. Et Dieu ne veut pas que personne rate ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. Et on va remercier le Seigneur. Et on va demander que le Seigneur, pendant ces prochaines quelques semaines, il fait une œuvre en nous tellement profonde. Et dimanche et pendant la semaine, que ces messages et cette vérité que Dieu t'aime, qu'il est un bon Père, il veut être un bon Père pour toi. Si tu arrêtes de le bloquer d'être un bon papa. Arrête de dire non merci, je veux faire ce que je veux faire. Et juste dire, ok, je te laisse me montrer. Je te laisse se révéler. Que tu te révèles comme un bon Père parfait. Plein d'amour pour moi. Il n'y a personne qui n'a pas besoin de ça. Il n'y a personne qui est déjà arrivé. Moi, j'ai eu un assez bon père. Mais il n'est rien en comparaison avec le Père qui s'est révélé à moi et qui est en train de se révéler chaque jour. Donc je lance un petit défi pendant ces prochaines quelques semaines. Qu'on creuse dans la prière et dans la parole de Dieu. Et on demande, Papa, révèle-toi à moi comme le bon papa que tu es. Je veux te connaître. C'est le but. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Ce n'est pas pour juste passer l'éternité au ciel. C'était pour le connaître. Amen. Prions. Merci Seigneur. Que ce message est assez lourd. C'est la vérité. C'est la vérité parce que nous sommes entourés chaque jour avec des mensonges de ce monde. Les mensonges autour de nous, que nous ne sommes pas aimés, nous sommes rejetés, il y a des gens qui nous n'aiment pas, il y a des gens qui veulent faire du... Toutes ces choses qui se passent dans notre entourage, les orages autour de nous, en train de mentir aux gens d'aujourd'hui, Seigneur, je les bloque au nom de Jésus-Christ. Et je dis stop, je prends l'autorité au nom de Jésus, je dis stop. Au nom de Jésus, tu n'es plus rejeté, tu n'es plus dehors, tu es dans la famille de Dieu, tu es aimé et tu peux jamais être plus aimé que tu es maintenant. Tu es spécial, tu es intéressant, tu es vraiment important pour notre Papa Dieu. Je suis aimé, je suis aimé. Je suis débordé avec l'amour de Dieu pour moi. Je prie, Seigneur, que ces confessions deviennent notre confession. Chaque personne, je suis tellement aimé. Comme tu as dit à ton fils, à son baptême, voici mon fils bien-aimé. Nous sommes tes fils, tes filles, bien-aimés, Seigneur. Je prie, Papa, que tu entoures chaque personne, que tes bras ouverts nous entourent maintenant et qu'on puisse sentir l'amour de notre Père éternel. Si tu veux recevoir juste une petite touche du Saint-Esprit, du Père, de l'amour du Père, juste élevez les mains devant toi. Juste levez les mains devant toi. Je crois que Dieu veut se révéler à toi. Papa, viens. Papa, viens. Papa, viens. Jésus, Saint-Esprit, Papa.
le Seigneur m'a donné une vision avant le culte d'une grande rivière. Et l'amour de papa est comme une grande rivière. Et quand on saute dans cette rivière et on dit « Je veux te connaître et je t'ouvre mon cœur », c'est comme on saute dans cette rivière et on fait confiance. C'est lui qui va nous apporter. Mais dans cette rivière, il n'y a que de la vie. C'est lui qui t'apporte. Et son amour commence à entourer. Ça commence à toucher les oreilles, les yeux, la bouche. Ça commence à entrer dans l'intérieur et l'extérieur. C'est pas comme l'eau qu'on connaît. C'est comme l'eau de l'amour. On peut inspirer, on peut avaler. Et cet amour veut nous couvrir. Il veut nous tremper. L'intérieur à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur. Complètement comme des éponges. Merci papa. Je prie que tu libères ta rivière d'amour sur chaque personne qui le veut. Et commence, papa, montrer combien tu leur aimes. Tu es pour eux. Tu as un bon chemin. Ils seront guéris. Ils seront restaurés. Ils vont marcher sur les bons sentiers du Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit élevé, Jésus. Papa, papa, papa. Viens, papa. Touche chaque personne.